Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mercato, parce que c'est un petit peu l'actualité du moment. Et on a parlé de Guingamp il y a 3 jours, mais aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille, parce que j'avais une idée et je voulais vous la partager. Mon idée, elle est très simple, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est pourquoi Marseille ne pourrait pas recruter cet été lors de ce mercato estival Antoine Griezmann, ancien international français que l'on ne présente plus. Alors, pourquoi j'ai eu cette idée tout d'abord avant de passer à la suite? Donc, déjà, Antoine Griezmann, à savoir que c'est un attaquant international, ancien international français de 34 ans. Évidemment, on présente quand même l'âge du joueur, 34 ans. Sa valeur marchande, elle est de 19 millions d'euros, presque 20. Et il est avant-centre de métier, mais il peut aussi jouer deuxième attaquant, donc derrière l'avant-centre. Par exemple, derrière Amin Gouiri, dans un 4-4-2. Après, il joue pas trop en 4-4-2 Roberto De Zerbi, mais voilà, c'est plus un 4-3-3, mais il pourrait très bien aussi se caler dans un 4-3-3. Donc, et il peut aussi jouer ailier gauche, donc c'est aussi pour ça que ça peut être une piste intéressante. Ce qui se passe, pourquoi j'ai eu cette idée, c'est tout simplement parce qu'on a eu récemment les arrivées à Monaco de Paul Pogba et à Lille d'Olivier Giroud. Et je me suis dit que la Ligue 1 allait sûrement vouloir poursuivre un petit peu ce retour des internationaux français ou des anciens internationaux français. Et Griezmann a toujours déclaré que s'il devait aller dans un club français un jour, ce serait Marseille. Pourquoi maintenant? Tout simplement parce que Marseille était en recherche d'un attaquant. Ailier ou avant-centre, je pense que c'est un peu le même choix, on va dire, c'est un peu le même objectif, recruter un ailier ou un avant-centre, et Griezmann peut faire les deux. Et en plus de ça, Griezmann, c'est un joueur qui est à l'Atlético Madrid depuis pas mal de temps maintenant, et qui voudrait peut-être quitter l'Espagne pour aller en France, dans le club, comme il l'a dit et comme on vient de le dire, dans le seul club français dans lequel il aurait envie d'aller. Et je pense aussi qu'il aurait envie de rejoindre peut-être Paul Pogba et Olivier Giroud, qui évidemment ne sont pas dans le même club, mais de pouvoir jouer contre eux. En sachant qu'il y a aussi la Coupe du Monde 2026 qui approche. Est-ce que Antoine Griezmann voudrait retrouver l'équipe de France si Paul Pogba y est, en sachant qu'Olivier Giroud ne compte pas y revenir, mais Paul Pogba, oui. Est-ce que Griezmann aurait finalement envie de revenir s'il y a Pogba? Peut-être que ça pourrait être une idée. Maintenant, est-ce qu'il a envie de revenir en sachant qu'il y aura toujours Didier Deschamps et que certains disaient qu'ils étaient en conflit, ce qui pour moi est potentiellement vrai? Je sais pas vraiment, parce que voilà, il y a la piste Didier Deschamps, il y a la contrainte Didier Deschamps qui est toujours là et avec qui il y a des problèmes entre Griezmann et Didier Deschamps, mais voilà, ça peut être une potentialité de le voir rejoindre l'équipe de France, et je pense que Marseille pourra en profiter. À voir maintenant ce que tu fais. Est-ce que tu vends Neil Maupay? Est-ce que tu le considères comme un ailier gauche? Pour moi, ce serait une erreur. Pour moi, c'est plus un avant-centre. Il a quand même marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives cette saison en 38 rencontres. Il peut aussi jouer au milieu de terrain. Je ne sais pas pourquoi sur Transfer Market c'est pas marqué, mais il peut jouer milieu de terrain. Donc il pourrait aussi aider Adrien Rabiot. Et dans un potentiel, si tu aurais envie de revenir à un 4-3-2-1 ou un 3-4-2-1 comme tu faisais, en tout cas les deux milieux offensifs que tu faisais avec potentiellement Greenwood et Griezmann. Greenwood à droite et Griezmann à gauche, pour remplacer Adrien Rabiot qui redescendrait peut-être un cran plus bas, ça pourrait être une idée, ou même pour t'offrir plusieurs solutions, parce qu'Adrien Rabiot, pour moi, est bon là où il est. Maintenant, vu que tu vas sûrement passer un 4-3-3 dans tous les cas, même si tu recrutes pas Griezmann, Rabiot va sûrement changer un peu de position. Soit il passera en milieu central offensif, soit il passera en milieu central tout court. À voir comment Roberto De Zerbi compte gérer son schéma de jeu. Mais je pense qu'Antoine Griezmann pourrait vraiment apporter déjà de l'expérience à une équipe marseillaise qui en a, mais qui en a jamais assez de l'expérience. C'est quand même franchement un bon élément. Griezmann, il sait parler français, il pourrait parfaitement s'intégrer dans le club. Et je pense qu'il aurait une bonne relation avec les supporters parce que c'est un travailleur, Antoine Griezmann. Il a la tête sur les épaules. Il serait en compagnie d'Adrien Rabiot qui connaît déjà depuis de la sélection. Il pourrait former Quentin Merlin qui pourrait postuler au poste de latéral gauche en équipe de France. Voilà, je pense que ça pourrait être bénéfique pour Antoine Griezmann de rejoindre Marseille. Maintenant, les contraintes, parce qu'il y en a, c'est l'âge du joueur. C'est vrai qu'un mec de 34 ans, en sachant que tu pistais des gars comme Hamza Higaman qui en avait 21, un truc genre,
c'est vrai que c'est différent parce que tu as déjà de l'expérience, tu voudrais peut-être renouveler ton attaque avec des profils plus jeunes, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, on ne peut pas se passer pour moi de l'expérience d'Antoine Griezmann, et je pense que s'il y a un moment où tu peux recruter Griezmann, c'est maintenant. Ça fait longtemps qu'il est à l'Atlético, il a peut-être envie de changer de club. De deux, il aurait peut-être envie de rejoindre Pogba et Giroud dans le championnat. De trois, Marseille joue la Ligue des Champions, donc ce serait pas forcément une perte pour Antoine Griezmann de rejoindre Marseille. Et de 4, c'est le seul club français que de toute façon il aurait envie de rejoindre. Maintenant, après, Monaco peut tenter sa chance. Hein. Peut-être que Griezmann aura aussi envie de jouer avec Pogba et pas contre lui. Donc potentiellement aussi tenter Monaco. Mais en fait, je pense qu'Antoine Griezmann, cet été, pourrait très bien changer de club. Alors après, je sais pas, je crois qu'il vient de prolonger, mais je pense quand même que ça pourrait être une bonne piste. Maintenant, il faut voir aussi comment tu vas le recruter, comment tu vas le récupérer, Antoine Griezmann. Je vois pas Marseille le prendre en transfert sec, surtout si apparemment il vient de prolonger jusqu'en juin 2027. J'ai cru voir ça, mais je sais pas si ça a été actualisé. Donc, est-ce que Marseille se le récupérerait en transfert sec? Ça m'étonnerait beaucoup. Tu viens déjà de mettre 22 millions sur Facundo Medina. Certes, c'est ton seul gros transfert, parce que tu as récupéré Gomez et Egan Riley en transfert gratuit. Mais ça reste quand même une grosse somme à mettre. D'autant plus que rien ne dit que l'Atlético veuille. La valeur marchande de Griezmann, c'est 18 millions et demi, mais rien ne dit que l'Atlético veuille le lâcher pour moins de 20 millions, déjà. Donc moi, j'opterais plutôt pour un prêt. Après, honnêtement, est-ce que je crois en ma propre piste? Moi, si je suis le board marseillais, si je suis Pablo Longoria, je fonce, je tente. Je dis pas que ça va se faire, mais j'essaye de voir auprès d'Antoine Griezmann, de prendre la température auprès d'Antoine Griezmann. Essayer de voir s'il veut venir ou pas. Mais si jamais il vient, moi je pense que un prêt serait une meilleure option. Un prêt avec option d'achat peut-être, ou un prêt sans option d'achat. Tu viens juste un an, tu tentes de faire quelque chose avec le club. Ça peut être une possibilité. Maintenant, pourquoi je n'y crois pas? Parce que déjà, il n'y a pas eu de piste, il n'y a pas eu de rumeur, enfin, il n'y a pas eu de premier contact qui serait sorti dans la presse. Griezmann en plus vient de prolonger, donc voilà. J'ai cru avoir vu ça, mais je sais pas, j'ai pas cru. Enfin, je viens de voir ça tout juste là en faisant les recherches, mais j'ai pas vu de notif passer ces derniers jours comme quoi il aurait prolongé, donc je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ça, en fait, j'aimerais bien qu'il le fasse, mais j'admets que ça me surprendrait qu'il le fasse. Parce que, voilà, c'est un joueur, certes confirmé, mais qui a quand même 34-35 ans, qui vaut cher quand même, mine de rien. Et Marseille a peut-être envie de se lancer sur des pistes plus jeunes, peut-être encore plus polyvalentes, même si pour moi ça va être compliqué d'être plus polyvalent que Griezmann là. Franchement, avant-centre, second attaquant, ailier gauche, je pense un peu ailier droit quand même un petit peu aussi, milieu de terrain. Moi franchement, Antoine Griezmann, je pense que ce serait une très bonne piste pour l'Olympique de Marseille. Et pour moi, c'est l'été ou jamais en fait. Pour moi, c'est l'été ou jamais, que ce soit pour Marseille ou pour d'autres clubs. Hein. Je pense que c'est pareil pour d'autres clubs. Après, non, rien ne dit qu'à la fin de son contrat avec l'Atlético, peut-être qu'il ne voudra pas reprolonger en 2027 et partir dans un autre challenge, peut-être en MLS ou je le vois pas partir en Arabie Saoudite, Griezmann. Je pense. Je sais pas. J'avoue, j'en sais rien, mais je pense pas. Je le vois plutôt partir en MLS ou je sais pas, championnat mexicain, ça pourrait être une idée pour lui aussi. Rejoindre Gignac, même s'il aura déjà pris sa retraite, notre bon vieux André-Pierre Gignac. Mais voilà, je pense que c'est des championnats comme ça où il aimerait bien aller. Et je pense qu'un petit challenge en France pour Griezmann, il en aurait quand même bien envie. Je dis bien je pense, hein, je parle pas à sa place, mais je pense qu'il en aurait quand même bien envie. Donc moi je partirais sur Griezmann à Marseille, en prêt, avec ou sans option d'achat, même si je pense que les supporters marseillais ne voudront pas d'un prêt sans option d'achat, parce qu'ils considèrent que ça sert à rien d'avoir un joueur pour un an et de le dégager derrière. Dites-moi si je me trompe, hein, les supporters marseillais, si vous voulez de Griezmann en prêt sans option d'achat. Moi, je tenterai un prêt avec option d'achat, 10-15 millions, ce qui est quand même pas mal. L'Atlético récupérerait quand même une belle somme. Et voilà, comme ça, après, quitte à après ne pas la payer si jamais l'Atlético et Griezmann ne veulent pas poursuivre l'aventure avec Marseille. Enfin, si Griezmann ne veut pas poursuivre l'aventure avec Marseille, de le laisser repartir à l'Atlético. Mais en tout cas, moi, personnellement, je tâterai le terrain. Je tâterai le terrain. C'est une idée qui m'est venue comme ça, vu que Griezmann, Marseille, c'est le seul club dans lequel il voudrait aller en France. Et que ça fait quand même un certain temps qu'il est à l'Atlético, que Marseille joue la Ligue des Champions, qu'il y a Adrien Rabiot qui est là, qu'en Ligue 1, t'as Pogba et Giroud qui sont arrivés, qu'il aurait peut-être envie de se challenger contre le PSG aussi. Je pense que ça peut être l'été ou jamais, ou en tout cas qu'il y a beaucoup d'alignements de planètes qui font que j'y pense. C'est surtout ça en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'alignements de planètes qui font que j'y pense.
Dites-moi si je suis fou. Hein. C'est vrai que pendant la vidéo avec Marouane et Aurélien, j'avais aussi parlé de Sadio Mané à Marseille. L'idée avait pas trop pris. Mais honnêtement, je crois plus en la piste Griezmann qu'en la piste Mané. En effet, Sadio Mané, là, ça va être un petit peu... Déjà, ça servirait à rien. Mais Griezmann, moi, honnêtement, je tâterais le terrain. Si j'étais Pablo Longoria, je tâterais le terrain avec le bon vieux Super Griezmann. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, je pense que c'est une belle piste et que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'alignements de planètes qui font qu'on peut s'autoriser à y penser, à y croire. Maintenant, est-ce que ça se fera? Honnêtement, j'en sais rien. Je pense plus que non. Mais à voir, on sait pas, on sait pas. On sait pas. Donc, à voir, j'aimerais bien. On verra bien comment ça se passera. J'espère le voir en Ligue 1, ça pourrait être super aussi à le commenter. Et puis pour la Ligue 1, ça améliorerait aussi les droits à l'image. Hein. Déjà que tu as Paul Pogba, Olivier Giroud qui vont arriver, ça va bien relancer la Ligue 1. Alors si en plus, tu as Antoine Griezmann qui se ramène à Marseille, ça pourrait vraiment être très intéressant pour la Ligue 1 cette année, avec en plus le PSG comme nouveau champion d'Europe et tout et tout. La Ligue 1 de cette année, je vous le dis, même sans Griezmann qui arriverait à Marseille, elle va être très intéressante. Paul Pogba, Olivier Giroud, c'est de très bonnes recrues. Même Monaco qui récupère Ansu Fati. Qu'est-ce que Nice va faire maintenant que Marcin Bulka est parti? Comment Lyon va se sortir du piège de la DNCG? Est-ce qu'ils vont s'en sortir tout simplement? Et qu'est-ce qui va se passer après s'ils s'en sortent? Est-ce que le Stade Rennais va rester dans le mou du classement ou va enfin un peu remonter? Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette Ligue 1 qui m'intéressent, même le RC Lens. Est-ce que le RC Lens avec Pierre Sage et avec de nouvelles recrues, avec Robin Risser, ça m'intéresse le recrutement de Robin Risser. Voilà, il y a beaucoup de choses dans cette Ligue 1 qui font que ça va beaucoup m'intéresser cette année. Donc, à voir. Et si en plus Griezmann arrive, alors là, ce serait génial. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez comme moi que ça peut être une possibilité? Est-ce que vous aimeriez qu'ils viennent, mais comme moi, vous pensez que ça va être dur? Ou est-ce que vous êtes plus confiant que moi, comme pour une signature de Griezmann à Marseille? Est-ce que vous n'êtes pas du tout partant pour le voir arriver dans votre club? Dites-moi tout, les gars, et puis même si vous n'êtes pas supporter marseillais, si vous êtes supporter de l'Atlético aussi, est-ce que vous êtes prêt à vous en séparer aussi? Parce qu'il y a ça qui rentre en compte. Est-ce que les supporters de l'Atlético sont prêts à s'en séparer? Je pense que oui, ça fait presque 10 ans qu'il est là, malgré un passage au FC Barcelone. Ils doivent bien se douter qu'à un moment, il va partir. Donc je pense que, pour moi, il ne serait pas fermé à l'idée. À voir maintenant, s'il y a des supporters de l'Atlético, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas donc à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Et je vous donne rendez-vous demain ou dimanche à voir pour un nouveau live. Salut à tous! Non, pas salut à tous maintenant. Salut à tous maintenant.